Bonjour, une petite réflexion sur la paracha de Ekev, qui entre autres va parler d'Eretz Israël et de ses bénédictions. Et le verset donc de nous dire, la terre d'Israël est une terre de montagnes et de vallées, et c'est des pluies du ciel que vous boirez de l'eau. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Nous nous souvenons que les Béné Israël sont sortis d'Égypte. Et nos maîtres dans le Zohar de dire que le mot Égypte, Mitzraïm, se décompose en Metzariam, un espace qui est étroit par rapport à la mer. En quoi est-il étroit ? Tout simplement, le Nil irrigue du haut en bas, du nord au sud, toute l'Égypte. Et la caractéristique de l'Égypte, c'est que c'est une terre qui n'a pas besoin des pluies. A contrario, la terre d'Israël, c'est celle qui a la caractéristique qu'on va boire les eaux qui viennent du ciel. D'ailleurs, pour ceux qui viennent en voyage ici, ils savent que, bien sûr, notre paracha nous dit qu'il y a des rivières et des sources d'eau, un peu partout d'ailleurs presque cachées derrière les rochers en Israël. Comme vous le savez, quand on fait des fameux tioulim, les promenades, et qu'il fait 30, 40 degrés, des fois plus, on est tellement heureux de voir des ruisseaux, des rivières qui sortent des rochers. Et d'ailleurs, cette eau fraîche donne comme ça quelque chose qui étanche la soif. Et pourtant, même si dans notre paracha, on nous parle de ces sources d'eau, au début de la paracha déjà, on nous parle de ce que cette terre est Eretz Nahalemai Mayanot ut Omot Yotzim Babika Uba'a. C'est une terre où il y a des fleuves et des sources d'eau qui sortent des abîmes et qui vont irriguer les vallées et les montagnes. Néanmoins, l'eau que nous allons boire viendra des pluies du ciel. Et nos maîtres d'expliquer que l'eau, qui s'appelle Geshem, représente la Gashmiout, la matérialité. Et s'il est vrai que dans le monde entier, il y a des princes spirituels qui sont un petit peu les représentants d'Hachem pour donner une certaine bénédiction à chaque pays selon ses mérites et ce qui lui convient, avec des terres où les gens sont plus riches, des terres où les gens sont moins riches, des endroits où il y a certains avantages socio-économiques, sanitaires, et d'autres où il y en a moins. Eretz Israël est une terre, comme le dit le verset qui suit, Eretz asher Hashem Elokecha doresh ota tamid, ene Hashem Elokecha ba mereshit shana dacharit shana. C'est la terre qui est surveillée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et nos maîtres d'expliquer qu'il y a une Hashgacha Pratit en Israël. C'est quoi la Hashgacha Pratit ? C'est une providence personnelle. Quelle différence entre la providence personnelle et la providence générale ? Je ne sais pas si vous le voyez, pour ceux qui habitent en Israël, c'est une évidence. Et pour ceux qui le visitent aussi, si on regarde autre chose que le Kikar de Natania ou la Taïelette ou le Kotel, mais qu'on rentre un peu dans la vie sociale et économique de ce pays. Rien n'est logique et pourtant, les gens vivent. Ça n'est pas tous les jours facile, mais les gens sont heureux. Il y a une bénédiction qui vient directement du ciel. Il y a une pluie qui vient de Shemaim. Il y a des endroits dans le monde où, selon les rivières
les mers, les océans, les richesses des terres et les matières premières, les gens ont une certaine sécurité. Ils ont d'ailleurs l'impression d'avoir une certaine indépendance économique, financière, sociale et autres. En Eretz Israël, on doit lever les yeux vers le ciel, car chaque jour, c'est comme une manne qui tombe du ciel. C'est comme une pluie qui vient abreuver notre soif. Et c'est des eaux du ciel qu'on va boire. Ça veut dire que rien n'est régi d'une manière pérenne comme on peut le voir ailleurs. C'est en fonction de notre lien avec le ciel, qui représente notre lien avec notre Créateur, que la bracha vient et s'en va de manière plus ou moins abondante. C'est ça que ça signifie l'imtar hashamayim tishtemaim. On a toujours l'impression que les gens vivent d'une manière surnaturelle en Eretz Israël. Eh bien oui, c'est vrai. Nous vivons de manière surnaturelle. Parce que cette terre n'est pas une terre naturelle. C'est une terre magique. C'est la raison pour laquelle peut-être certains d'entre vous, d'entre nous, ont peur de rentrer dans un espace qui a l'air un petit peu, on ne va pas dire offshore, mais en dehors des cadres habituels et sécurisants de Chutzah Haaretz, et en même temps, il y a la hauteur de la bénédiction. Shabbat Shalom.